Bonjour à toutes et à tous. Depuis quelques années déjà, il y a une rumeur selon laquelle Donald Trump serait un élément indépendant qui se battrait contre l'État profond. Alors qu'est-ce que l'État profond? L'État profond, c'est simplement la cabale mondiale, c'est-à-dire une cabale satanique qui serait aux commandes du monde, mais de manière plus ou moins cachée. Or, il s'avère que lorsqu'on regarde les configurations astrales du moment où Donald Trump a annoncé sa candidature, eh bien, il s'avère que ce sont exactement les mêmes configurations lunisolaires que celles qui ont permis justement à Joe Biden d'être intronisé par le Parti démocrate. Voilà donc les deux cartes du ciel. Vous avez la première carte du ciel qui montre celle de Donald Trump qui a annoncé sa candidature au moment d'une ligne noire sataniste le 16 juin 2015. Et vous avez la carte du ciel de l'officialisation de la candidature de Joe Biden pour le Parti démocrate du 18 août 2020. En outre, vous pouvez constater par vous-même que ces sanctifications astrales sont identiques pour les deux personnages et démontrent que ce sont les mêmes mages kabbalistes qui sont aux commandes des deux partis, à savoir le Parti républicain et le Parti démocrate. Donc, c'est quand même paradoxal de voir que des gens croient encore que Donald Trump se bat contre l'État profond, alors qu'il est le premier à se réjouir de la découverte d'un vaccin qui pourra être administré à tous les Américains. Il paraît également étonnant de voir que des chaînes alternatives, américaines ou françaises, n'évoquent pas ce problème justement de la défense de Donald Trump en faveur de l'administration du vaccin contre la Covid-19 à tous les Américains. Donc si ces personnes-là se disent médias alternatifs et dénoncent l'existence d'un complot, on se pose la question sur justement les véritables desseins de ces personnes tenant justement ces chaînes alternatives. On retrouve ce même évitement d'informations au sujet de la politique étrangère de Donald Trump, par exemple au sujet de Jérusalem, puisque vous avez par exemple les médias alternatifs francophones qui vont justement critiquer certains hommes politiques occultes qui parlent de Jérusalem comme capitale mondiale, mais n'évoquent pas le fait que Donald Trump ait fait justement le premier pas en cette direction. Et d'ailleurs, récemment, peut-être que vous l'avez vu, enfin je ne sais pas si ces médias alternatifs vous l'ont montré, mais en tout cas il est certain que ça a été très peu diffusé et on a vu Donald Trump en bon magnat de l'immobilier, ce qui est un comble, donner la clé de la Maison Blanche à son propriétaire. Voilà. Donc, si vous continuez à croire, encore une fois, que Donald Trump est une personne alternative qui va justement sauver l'humanité et se battre contre l'État profond, vous vous trompez complètement. Il s'agit d'un leurre, justement instrumentalisé par la Kabbale pour faire croire que ce personnage se bat contre l'État profond. On raconte toute une histoire, donc un milliardaire qui se bat contre l'État profond, à part les neuneux, je ne vois pas qui pourrait justement croire à ce genre de choses. S'il est milliardaire, c'est qu'il y a des raisons. S'il est au pouvoir des États-Unis, c'est qu'il y a des raisons. On ne devient jamais président des États-Unis par hasard, et on peut monter justement tout et n'importe quoi pour créer une légende autour d'un personnage, et ensuite justement instrumentaliser cette légende, et c'est ce qui se passe avec cette histoire de Donald Trump comme grand rebelle se battant contre l'État profond alors qu'il n'en est que l'émanation. Il s'agit d'une marionnette parmi tant d'autres et qui peut justement être à nouveau remis en selle ou disparaître. Voilà. Donc c'est pas du tout une personne qui va sauver le monde, c'est juste une personne qui a été désignée, à qui on a fait croire qu'il était le Messie, et justement cette croyance au fait qu'il était le Messie l'a conduit à faire ces déclarations messianistes par rapport à Jérusalem et s'associer aux accords Abraham, justement dans le cadre d'une pacification qui permettrait justement de faire sortir gagnant la terre promise et Jérusalem comme capitale mondiale future. Donc ne croyez pas en ces théories, en tout cas en ces mensonges, qui sont juste là pour vous instiller dans votre esprit que Donald Trump est une alternative et qu'il est là pour lutter contre les satanistes, etc. Non, non. C'est absolument faux. C'est quelqu'un qui fait partie de cette secte, et c'est pour ça qu'il est au pouvoir.
Voilà, donc c'était un petit message pour remettre les choses au clair, et comme je vous dis à chaque fin de vidéo, soyez citoyens éveillés.